Chaman Joe, bienvenue dans de nouvelles aventures Feng Shui et crâne de cristal. Alors aujourd'hui les amis, nous avons lancé quelques vidéos sur les 8 secteurs de vie, selon la tradition du Feng Shui, de l'étude du vent et de l'eau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du secteur sud-ouest. Mais attention les amis, école de la forme, on n'en tient pas compte. Sud-ouest symbolique. Alors dans le secteur mariage, c'est le secteur du couple par excellence. Mais aussi le secteur du partenariat. Si vous êtes en auto-entreprise ou entrepreneur. Le secteur mariage, c'est la terre-mère, c'est la grande terre. Et quand vous prenez le cycle des 5 éléments, qu'est-ce qui active le secteur mariage? C'est l'élément, devinez, l'élément feu. Donc, on va y mettre du rouge. On peut y mettre un tapis de bambou rouge ou une nappe rouge. C'est intéressant dans le secteur mariage de mettre une table ronde. Pourquoi? Parce que la table ronde, c'est un symbole très fort. Le secteur mariage, il est relié au nombre 2. C'est un élément yin, il représente la terre-mère. La saison, c'est l'été indien, rate, pancréas, estomac, intestin. Et regardez les amis, maintenant, nous sommes en automne. Et oui les amis, regardez le calendrier lunaire. Ne regardez pas l'autre calendrier, il est faux. Le calendrier lunaire, il est relié aux 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors vous voyez les amis, on peut faire aussi le jardin en Feng Shui. Dans le secteur mariage, on va préconiser de mettre une statue, un petit banc. On va mettre aussi des roses, parce que les roses, elles sont reliées à l'élément grande terre. Vous voyez les amis, on peut travailler avec les fleurs yang et les fleurs yin. Donc dans le secteur mariage du terrain, on peut y mettre des roses, une roseraie. On peut y mettre aussi des iris violets. Et la forme la meilleure, c'est des carrés. On peut y mettre des cubes. Des cubes de plantation, vous savez. En fait, on met de la terre et c'est à hauteur de 1 mètre. Comme ça, on peut jardiner sans se faire mal au dos. On peut y mettre aussi de la poterie, des gros pots vides. Pourquoi vides? Parce que dans la tradition taoïste, on doit se vider pour recevoir la conscience en nous. Mais n'oubliez pas que dans le secteur mariage, c'est l'élément feu. Alors souvent, dans les plans du Bagua, en Feng Shui, il y a une salle de bain, il y a les toilettes. Alors là, il faut vraiment mettre en place des remèdes, des nœuds d'éternité ou des miroirs sur les portes de salle de bain et de toilettes. En Feng Shui, on ferme toujours les portes de salle de bain et toilettes. On les ferme, on ne laisse jamais ouvertes. Autrefois, les toilettes, c'était à l'extérieur dans la cour, chez la grand-mère. Maintenant, les architectes, ils font n'importe quoi. Ils s'en foutent, ils vendent des formes bizarres dans tous les sens. Après, le tissu social, la famille, elle éclate. Vous voyez les amis, le Feng Shui, c'est du bon sens. Le Feng Shui n'est pas une décoration, les amis. On peut y travailler la décoration, mais on regarde surtout par rapport au plan de l'habitation. On peut y mettre aussi du papier peint de couleur rose, si c'est une chambre à coucher, ou un bureau.
Pourquoi? Parce que le rose, il va stimuler votre secteur mariage et il va renforcer le lien avec vos partenaires si vous avez une entreprise. C'est aussi le secteur qui est lié à tous les contrats. Si vous êtes en entreprise, auto-entrepreneur. Vous voyez, les amis, le Feng Shui, c'est pas n'importe quoi. C'est associer les couleurs avec le bagua de l'appartement, du terrain ou de la maison. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bagua, je vous invite à aller plus bas dans les vidéos. On ne va pas répéter à chaque fois qu'est-ce qu'un bagua. Mes amis, nous allons arriver à 5h47. On va bientôt arrêter cette vidéo. Je vous laisse quelques instants avec Jack. Un crâne de cristal, symbole de connaissance. Si vous arrivez sur cette chaîne, allez voir qu'est-ce qu'un crâne de cristal plus bas. Rien à voir avec des têtes de mort. Voilà les amis, c'était la première vidéo par rapport aux 8 secteurs de vie. Le secteur mariage.